Bienvenue sur mieuxvivreavec.fr et sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'émotions. Vous savez? Non, vous savez pas, en fait, le mot émotion vient du latin motion, motio, qui veut dire mouvement. Et le E, c'est énergie. Donc en fait, ce serait l'énergie en mouvement. Vous n'avez pas remarqué, si vous avez dû remarquer que dans nos sociétés actuelles, on a tendance à nous dire qu'il ne faut pas exprimer nos émotions. Et pauvres enfants que nous étions, quand on est enfant, on exprime nos émotions. Quand on est en colère, on le montre. Quand on est triste, on le montre. Quand on est joyeux, ça se voit. Et quand on a peur aussi. Les quatre émotions de base. Mais, lors du passage à l'éducation, enfin je veux dire quand on grandit, petit à petit, on nous apprend que les émotions, il ne faut pas forcément les montrer. Pas toujours du moins, que ça peut déranger. La personne, quand on est enfant, si on fait trop de bruit, on se met à crier, on fait un caprice. Pas question de faire un caprice en société. Moi je me souviens, ma mère, elle nous prenait par le bras, là, elle nous serrait très fort et je peux vous dire que vous avez compris le message. Et elle-même, en fait, elle a toujours appris finalement à refouler ses émotions parce que le regard des autres, ça c'est ma mère, c'était le regard des autres. C'était surtout, te fais pas remarquer. Voilà. Et donc, petite, j'ai appris. Je voulais faire plaisir à ma mère. C'est elle essentiellement qui nous a éduqués. Mon père était là, mais lui c'était surtout, voilà, travailler pour amener l'argent à la maison. Et ma mère s'occupait de nous. C'était ça à l'époque, la mentalité. Et ma mère, pendant des années, elle a donc réprimé ses émotions, tel point que le jour où elle a perdu un de ses chats persans préférés, elle n'a pas osé montrer qu'elle était triste, quoi. Moi, quand j'ai vu le chat qui était décédé, elle est décédée d'une crise cardiaque, je me suis mise à pleurer tout de suite, mais elle n'a pas pu. Elle l'a pas fait. Et après, elle m'a expliqué qu'elle s'en est voulu. Enfin, s'en est voulu. Elle s'est dit pourquoi j'arrive pas à laisser sortir cette émotion. Elle avait conscience que ça lui aurait fait du bien, entre guillemets, de pouvoir exprimer sa tristesse. Et ça, je lui dis, maman, t'as été éduquée comme ça et c'est difficile de changer. Et donc, depuis que je sais que les émotions ont un fort impact sur notre état de santé, je me dis qu'il faut apprendre, et ça doit s'apprendre. Au-delà de gérer ses émotions, c'est d'abord commencer par les identifier et oser les exprimer. Et alors moi qui m'intéresse à ça, et j'ai déjà eu affaire à pas mal d'émotions, je vous en parlerai après à la fin de la vidéo, donc restez bien là. Je vous expliquerai ce que m'a fait l'annonce quand j'ai découvert que mon père venait d'avoir un grave accident. Après j'ai d'autres annonces qui m'ont aussi bien mis au niveau émotionnel. Et le choc émotionnel, ça a été la mort de mon grand-père, ça a été la mort de ma mère. Ça, à la limite, j'y m'y attendais, donc c'était différent. Et puis il y a eu aussi l'annonce de la maladie. Bref, je sais plus ce que je disais. Mais j'arrête la vidéo et je recommence. Ce que j'allais vous dire, c'est que moi, qui m'intéresse à la gestion des émotions, ce matin, j'étais en colère contre moi. Parce que quand je suis allée chez ma kiné, je me suis rendu compte donc qu'elle n'avait pas mis la clim, elle avait laissé la porte-fenêtre ouverte pour me faire la séance. Et j'avais très chaud. Il faut savoir que moi, à partir de 30 degrés, ça me pose vraiment un problème du fait de mes troubles neurologiques. Ça peut m'empêcher de marcher, voilà, j'ai du mal à respirer, enfin, j'ai pas du mal à respirer, mais je me sens oppressée. Et ça va, c'est pas bon pour moi là, d'avoir une température qui monte. Mais j'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé lui dire en raison de mes troubles neurologiques. Bon, j'avais pas non plus raison de lui expliquer, mais ça, lui dire est-ce que vous pouvez mettre la clim s'il vous plaît, c'était me rappeler que je suis pas comme tout le monde entre guillemets. C'est-à-dire que moi,
j'ai eu l'attitude de me dire je vais faire un effort, parce que je suis là une demi-heure, alors qu'en fait c'était stupide, parce que elle aurait pu comprendre, de dire voilà, ça me pose problème, quand il fait trop chaud, est-ce que vous pouvez mettre la clim, parce que sinon ça me pose problème du fait de mes problèmes neurologiques. Ben non, je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai passé une séance qui n'était pas très agréable pour moi. Et à la fin de la séance, je me suis dit, quand même, Christelle, pourquoi tu l'as pas fait? Quelle est l'émotion que tu avais? Alors après, je me disais, j'étais en colère contre moi. Bref, je me sentais coupable aussi de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir osé. Et finalement, le sentiment, l'émotion que j'avais, c'était, si j'allais lui parler, j'aurais presque senti de la honte de dire que je suis pas comme tout le monde. Et, euh, et après coup, tout de suite, je m'en voulais, je me dis quand même, toi qui veux apprendre aux gens à gérer les émotions, t'arrives pas. Non mais ça va pas. Voilà, donc, comme quoi, vous voyez, hein, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà, donc j'ai du boulot à faire moi aussi. Et il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Et là, ben, c'était finalement, non pas à vouloir cacher mes émotions, mais c'est une émotion que je ressentais, que je ne voulais pas avoir, et donc qui m'a empêché de parler. Sinon, je me sentais mal de dire, est-ce qu'on peut mettre la clim, parce que bah, je suis comme ça, puisqu'elle peut avoir la clim chez elle, pourquoi est-ce qu'elle la met pas, quoi. Bref, je me suis sentie bête après, de me dire, c'était quoi de demander ça, je veux dire. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez. Je vous dis à bientôt sur le blog et à la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube.